Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons étudier la fonction logarithme décimale, ça veut dire la fonction logarithme dans la base 10, soit la fonction f de x est égale à log dans la base 10 de x, où on note simplement log de x. F est dérivable donc continue sur R étoile plus. Continue sur R étoile plus. Et f' de x est égal à ln de x sur ln de 10, le tout prime. Ceci est égal à la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x sur ln de 10. En prenant l'inverse de ln de 10, nous aurons 1 sur x ln de 10. F' de x. Quel que soit x élément de R étoile plus, f' de x est supérieur à 0. F' de x est supérieur à 0. Alors, f est strictement croissante sur R étoile plus. Calcul des limites en 0 et en plus infini. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est égal à la limite de ln de x sur ln de 10 qui est log dans la base 10 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Or, la limite de ln de x en 0 par valeur positive donne moins infini. Moins infini sur ln de 10 est égal à moins infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de f de x est égal à la limite de ln de x sur ln de 10 lorsque x tend vers plus infini. Ceci est égal à plus infini. Donc, comme la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est égale à moins infini, alors la courbe représentative de la fonction log dans la base 10 admet une asymptote verticale. Nous allons calculer la limite de f de x sur x. Pourquoi? Parce que la limite de log dans la base 10, lorsque x tend vers plus infini, est égal à plus infini. On va rechercher les branches infinies. Limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus infini est égal à la limite de ln de x sur x ln de 10 lorsque x tend vers plus infini. Ceci est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur ln de 10 multiplié par ln de x sur x. Ceci est égal à. Or, la limite de ln de x sur x est une limite de référence. En plus infini, ça fait 0 fois un nombre réel égal à 0. C'est pour dire que la courbe f admet une branche parabolique de direction OI. Ça veut dire l'axe des abscisses. Puisque log de 1 est égal à 0 et log de 10 est égal à 1, on en déduit le tableau de variation suivant. Tableau de variation. On a x, 0, 1, 10, plus infini. Nous avons log prime de x. Là, nous avons log de x. La fonction logarithme décimale n'est pas définie en 0. Nous avons dit f' est supérieur à 0. La limite en 0
moins infini. La limite en plus infini, plus infini. La fonction croît. Là, ça fait 0. Log de 10, ça fait 1. Et ça va vers plus infini. Nous allons représenter graphiquement la fonction logarithme de base 10. Voici le tableau de variation de la fonction logarithme décimale. Nous allons représenter la courbe représentative de la fonction logarithme décimale dans le repère OIJ. En regardant le tableau de variation, la courbe quitte à droite de l'asymptote verticale x égale à 0 à moins infini et ça passe par le point 1, 0. Moins infini, 1, 0. Ça passe aussi par le point 10, 1, dont notre repère ne nous permet pas de représenter. Et ça va vers plus infini et ça prend la direction de l'axe des abscisses. CF. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Ne quittez pas, je vous donne rendez-vous dans la séquence suivante. Au revoir.